Bonjour et bienvenue dans ce live en rediffusion sur YouTube. Je ne savais pas qu'il y aurait tant de monde, mais évidemment, nous sommes ici à Tokyo à 17h. Nous sommes le dimanche, c'est la Golden Week, et là où nous sommes pour l'instant, où nous démarrons ce live, nous sommes au sanctuaire de Nezo. Alors tiens, je vais vous montrer ce que je voulais passer par l'Etori, mais il y a la queue. Et puisqu'il y a la grande fête des azalées, ce qui fait que l'entrée payante, c'est pas ça le problème, puisque 500 yens, ma foi, en France, ça fait 3 euros et quelques. Mais c'est surtout qu'il y a du monde, qu'il y a la queue. Donc on va faire le tour du sanctuaire, et puis après on ira un petit peu plus au nord de Tokyo. Donc par rapport à la dernière fois, on est à 20 km quand même. C'est que la métropole est énorme. Alors évidemment, il y a beaucoup de touristes, mais il y a la queue partout de toute façon. On va éviter tout ça. Mais c'était le meilleur jour puisqu'il ne pleut pas, alors qu'il devait pleuvoir, mais il ne pleut pas. Mais demain, en revanche, la pluie annoncée va faire son effet. Donc il vaut mieux être dehors aujourd'hui. Mais il s'avère que voilà, il y a du monde. Golden Week et dimanche combinés. Alors petit rappel, So Somso in Japan, c'est en direct et quasiment tous les jours, on va essayer tous les jours, dans un endroit différent du Japon. Alors le temple, on a de la chance, il est tout ferme à 17h, mais exceptionnellement là, pour la Golden Week, ça est ouvert jusqu'à 17h30. Donc c'est un petit avantage. En temps normal, c'est très très beau ici, enfin c'est très calme. On va aller voir un peu. On les voit un peu les azalées là comme ça. Je vais faire un gros plan. J'ai vu que malheureusement l'image est très tremblante puisque je n'ai pas pris mon DJI stabilisateur. Et donc autant normalement ça tremble pas, mais quand on est en live, ça tremble beaucoup. Voilà, admirez les azalées. Et les belles maisons sur les hauteurs. C'est un de mes quartiers préférés ici à Tokyo. Quartier de Nezo et Yanaka. Yanaka, je peux vous le dévoiler maintenant, on va y aller. C'est notre journée, notre tour de dimanche. Allez, Dariaki. Taco 大きいでしょ Yeah, 銀だこより大きいよ。 it's good. ワンセット No, no, it's fine. Thank you. De la pieuvre à l'intérieur. Ah ben là aussi.
On va peut-être aller faire une partie des tories. Alors je ne sais pas, sur mon écran l'image elle est très très bonne, c'est pour ça que je pensais que la dernière fois l'image était excellente, mais en fait il s'avère qu'une fois la diffusion, enfin dans le live, c'est très tremblant et moins clair qu'à mon écran. Mais là on voit des grosses carpes, des carpes, et il y a des tortues qui se baladent. Alors moi je les vois à l'écran, mais sur l'écran de chez vous, c'est pas sûr que ça se voit. Et puis si vous voulez avoir des odeurs, ça sent le cyprès et lotus, c'est des odeurs assez classiques au Japon. Bon, pas qu'au Japon, hein. Voilà une partie du tori où il y avait la queue. Et voici la deuxième partie. Alors il faut baisser la tête. Quand on est un Européen. Et troisième et dernière partie du tori. Alors j'espère que l'image sera de bonne qualité parce que c'est vraiment très beau. Alors c'est pas les quartiers les plus populaires ou connus, c'est pas Shibuya encore une fois, mais c'est plus populaire que Haneda évidemment. Alors, d'après ce que je sais, ça doit vraiment trembler, parce que là je descends des marches en plus. Alors en temps normal, il n'y a pas toutes ces petites boutiques, mais à Golden Week évidemment, c'est là où il y a plus de monde, donc il y a de tout. Et c'est sympa, hein, c'est vraiment sympa. Sur la fin de journée et des petits poissons. Comme ça, c'est un jeu, ouais, c'est assez classique. 500 yens par heure, c'est pas cher. Surtout qu'ils sont faciles à attraper. Alors
si vous venez au Japon, pour manger, oh là, vous n'aurez aucun problème. Bon, ça ressemble à des choses... Je sais pas si c'est appétissant. Mais bon, pour manger au Japon, c'est vraiment pas un problème. Aller aux toilettes, c'est vraiment pas un problème. Toujours, tout est propre, bon. Alors, je mélange toilette et repas. Mais bon, c'est des choses importantes dans la vie et qui correspondent à... Alors, il y a un couple qui vient de... Ah, il est sur YouTube. Oui, non, c'est Switch, mais bon, la diffusion sera sur YouTube. Donc, des bonnes petites brochettes. Ça tourne vraiment fin. Quand on est ici, c'est vraiment appétissant. Bon, le repas devra attendre un peu plus tard. Après ce live. Alors oui, on me dit dans l'oreillette que si vous appréciez ce genre de direct, ou si vous appréciez tout simplement cette chaîne, So Some So, en général et In Japan en particulier, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez le pouce, il paraît que ça aide. Et ensuite, faites de la pub, et regardez surtout. Ça fera avancer le schmublic et on pourra continuer. Ah, mais c'est une spécialité les bananes, comme ça va être comme ça cette année, ou ça a toujours existé peut-être. Ah oui, c'est un jeu aussi. Ah, très intéressant. Bon, allez, on sort de ce sanctuaire. Nezu, je le rappelle, un de mes favoris. Partant en dehors Golden Week. Et là, on va marcher un petit peu. Alors, on marche beaucoup au Japon, hein. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais le train c'est bien, le métro c'est bien, mais les bus aussi. C'est une bonne expérience, mais si vous pouvez marcher, allez-y, parce qu'évidemment, pas 20 km, mais un petit peu, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que on voit plein de choses, quoi. Des petits trucs sympas, des maisons sympas, des petites choses insolites sympas. Alors on va dans un quartier également populaire, alors populaire tout le temps, pas seulement Golden Week, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. C'est la première fois que j'y suis passé tout à l'heure pour faire les repérages. Donc je connaissais pas, et évidemment quand il y a trop de touristes, déjà trop de monde, je suis pas fan, mais des touristes, on est tous touristes, mais c'est dans le comportement du touriste que j'ai un petit problème avec. Ah, des petits chiens avec son petit t-shirt. Aujourd'hui, j'espère qu'on en verra en live, j'ai vu des petits chiens avec des casquettes. Il y avait du soleil, donc évidemment, leur faire la casquette, c'est une évidence. Il y a toujours des petits chiens, il n'y a pas de gros Doberman ou berger allemand. On n'en voit pas beaucoup. Allez, on va passer par ici. Et évidemment, on attend que le feu devienne vert. C'est obligatoire. Donc j'ai dévoilé un petit peu le programme de ce qu'on allait faire. Il y aura peut-être quelques surprises, mais tout dépendra du temps aussi, enfin du temps au niveau heure. Et si la connexion tient bien, j'ai vu que la dernière fois il y avait des interruptions. Et ce qu'il faudra que je fasse, je pense, que je n'ai pas fait, cette fois-ci encore, c'est de changer de réseau, de fournisseur. Parce que je l'ai mis en automatique, je me suis aperçu de ça, et en fait, ce fournisseur télécom est peut-être un des moins bons que l'on ait, mais c'est un truc automatique avec Ubigi, c'est en automatique, donc je pense qu'on peut choisir ensuite en mettant manuel. Et il faudra que je prenne Domoko, je pense, qui est le meilleur, la référence. C'est un peu comme Orange en France. Alors je sais, il y en a qui vont dire que Orange ça marche pas tout le temps bien, mais moi je suis satisfait d'Orange en France. Et Domoko qui est une sorte d'Orange
au Japon, je pense en être satisfait. Ça marche pour la ligne téléphonique, très bien. Pour les lives, on verra. Peut-être que j'éviterai un peu ces sauts. Donc il faut que je pense faire ça pour la prochaine fois. Voilà. Après, ça dépend des endroits, mais comme il y a beaucoup d'immeubles et il y a beaucoup de structures métalliques, hein, les immeubles sont surtout construits antisismiques avec des normes assez sévères, ce qui est normal. Et donc ça bloque, ça peut faire barrière pour les ondes. Donc c'est pas évident de passer surtout en live. Voilà, c'est de la vidéo, c'est du live, c'est beaucoup. Alors évidemment, idéalement, il faut ce que certains pros ont. Hein, alors évidemment, c'est un autre coût, c'est d'avoir un sac à dos avec plusieurs cartes SIM, plusieurs appareils qui diffusent en live. Ça, c'est d'être pro. Et évidemment, ça donne un résultat bien meilleur. Mais bon, il faut un début à tout. Alors, je marche là vers Sandaiji. Je crois que ça se prononce comme ça. Je remonte cette rue. Elle est pas belle, cette moumoute. La pauvre, on nous fait du steak avec. Alors c'est pareil, pour ceux qui ne savent pas, en France on connaît beaucoup le bœuf de Kobe, mais il n'y a pas que. Encore une fois, il y en a des, sinon meilleurs, qui ne sont pas de Kobe. Et en plus, alors pour nous Français, normalement on aime bien la viande sans gras, voilà. Mais la réputation de très bonne viande au Japon, c'est d'avoir de la graisse. Et en fait, plus la viande a des filaments blancs, voilà, c'est gage de qualité. Et en fait, c'est un très bon goût. Après, encore une fois, il faut aimer, il faut. Il y a tellement de magasins on meurt pas de faim ici. Et en plus, il y a des produits excellents, que ce soit fruits, légumes ou sashimi. Sashimi, poisson cru. Hein. Alors là, sans problème, on peut en manger. Voilà. Bon, il faut faire comme les autochtones et on suit le mouvement. La meilleure chose pour s'intégrer dans un pays, c'est de faire comme les habitants du pays, surtout s'ils sont disciplinés. Regardez-moi ça, si c'est bien présenté. Et puis évidemment, par rapport des prix occidentaux, c'est vraiment pas cher. Il faut savoir aussi que le salaire est plus bas. Donc pour un Japonais, avec le cours de la yen actuellement, c'est dur. Pour un Français, on se sent, waouh, là c'est du design. Momo. C'est Momo et c'est tout blanc. Donc avec, oui, un Français, le pouvoir d'achat est beaucoup plus grand. Bon, les hôtels sont moins chers qu'en France, mais ça dépend lesquels évidemment. Et bonjour toi. Doemon. Ils viennent d'ouvrir une super boutique à Tokyo. Je n'y suis pas encore allé. Bon là, pour ceux qui ont la nostalgie du gachapon. Bon, il n'y en a pas beaucoup là, hein, mais c'est des. En plus ils sont vieux. C'est pas mal. Des parapluies, voilà. Il en faut. Alors c'est 3 euros, 5 euros. Hein, les parapluies ici, ça se perd, ça s'oublie. Bon, le soir, le soleil commence à se coucher, le vent se lève. Tiens, on va avoir des fraises de Fukuoka certainement.
Voilà, il y a des paniers pour 10 euros. 10-12 euros. Avec des très bons fruits. Il faut savoir aussi que les Japonais, en règle générale aussi, il faut généraliser un peu quand on parle, mais tout est qualité. Ils ne supportent pas la médiocrité, donc au niveau fruits, au niveau légumes et tout, dès qu'il y a une petite tache ou un petit... Alors on en pense ce qu'on veut, hein, mais c'est vraiment... Et voilà! J'ai envoyé sur Instagram un petit Insta en disant, mais où est ce Somso aujourd'hui? Bah, voilà, il est là. Dans le quartier de Nezu, et en allant à Sendaji, je pense que c'est Sendaji on dit. Taxi. Et ça va être à nous. Au Soleil Taroshi, restaurant. On fait un petit détour pour aller, avant d'aller au cimetière de Yanaka, parce que c'est pas très loin. Mais il y a des petites choses à voir sur le passage. Et on va aller par là. Alors si l'image est nette, regardez ce que je vois au fond. Un de mes monuments préférés au Japon et à Tokyo. C'est pas le mont Fuji, c'est la Skytree. J'adore. C'est un peu comme d'avoir une référence d'aimer la Tour Eiffel. Paris, c'est la Tour Eiffel. La France, c'est la Tour Eiffel, entre guillemets. Hein. Ben, le Japon, c'est la Skytree. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on peut aller chez sashimi à 5 euros. Excellent. Des petits œufs de truite. C'est à 4 euros, 4 euros, allez, on va être gentil. Ah, c'est tellement bon, frais. Et alors, évidemment, tout le monde vous le dira, mais manger des sushis au Japon, ensuite en France, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Après, peut-être sans un vrai restaurant japonais avec un chef japonais, c'est possible. Ça sera pas le même prix. Oh, un gros chien. C'est rare. Oui. Tokyo a des grandes avenues et des petites rues, voire des ruelles. Alors j'essaye de faire attention de ne pas trop bouger la caméra puisque le stabilisateur, il n'est pas avec moi.
Ouh, mais il y a des beaux chiens ici. Ils ont de très belles voitures, enfin vraiment toutes les belles voitures qui existent au monde. Et puis il y a des beaux chiens. Ah, regardez-moi ça. Et excusez-moi, les allergies sont de passage. Voilà, alors il y a le choix quoi. Il y a vraiment le choix. Encore, il ne reste plus grand chose, mais c'est la fin de la journée. Et beaucoup de boutiques sont ouvertes le dimanche. En plus, c'est la Golden Week. Donc, regardez ce poulpe là. Les restes de poulpe. Alors, ça se mange cru aussi. Hein. Avec un peu de soja. C'est excellent. Du poisson frais, frais, frais. Frais comme ça, j'en ai jamais vu en France. Je sais pas pourquoi. Mais surtout pas à ce prix-là. Ah, mais que c'est mignon. Et ça se mange. Oui, oui, ça se mange. Kitchen. Les gens sont très rétroactifs ici. Oui, c'est comme ça qu'on dit, je pense. C'est pas parce que je parle plus japonais, mais des fois je perds mon français. Et donc réaction des gens facile, très facile. Voilà, on arrive dans le Ginza. Alors c'est pas au Ginza, mais c'est pas celui que l'on connaît, qui est au sud de Tokyo, pas loin d'Haneda d'ailleurs, hein, entre Tokyo Centre, enfin de la gare de Tokyo et le centre. Non, c'est Yanaka Ginza. C'est une rue, ben on va le voir, de toute façon on s'en aperçoit un peu. C'est resté un peu dans son jus années 50. C'est réputé pour. Alors il y a plein de petites boutiques, bon il y a plein d'attrapes touristes aussi, hein, mais il y a des bonnes affaires à faire, je pense, des vieux trucs japonais, made in Japan. Il y en a. Ah voilà, ça sent bon. Ça sent très bon. Et lui, le tanuki, il est là, voilà, tiens, il passe, ça intéressera peut-être une poste, voilà, elle n'est pas fraîche, hein, mais c'est une poste japonaise. Ça existe toujours la poste ici, plus que jamais. Efficace. C'est étonnant qu'on ne fasse plus ça en France. Alors au niveau look, au Japon, ils sont hyper efficaces. Après, il faut aimer, évidemment. Moi, j'aime. Mais jeune, vieux, enfin, il n'y a aucune différence. C'est vraiment un look. C'est très, très japonais comme look, on va dire. Il y a beaucoup de touches françaises aussi, avec beaucoup d'inscriptions françaises qui sont des fois un peu aléatoires. Et ils ont aussi beaucoup de cafés. Il y a des cafés où alors ils font vraiment leur café eux-mêmes. Enfin, ils brûlent les grains, quoi. Ils torréfient. Et voilà, ça c'en est un exemple. Alors vous n'avez pas les odeurs, mais alors ça sent divinement bon au niveau café, quoi. Yanaka Coffee. Donc c'est vraiment qualité, qualité, qualité. Chacun fait son... Et ils le font comme ça. On peut se faire des costumes ou des tissus, des kimonos même. Ah oui, préparation de vêtements et tout. On voit un kimono, je ne sais pas si vous voyez avec les reflets. Tout ça, tous ces artisans, ça existait en France, autrefois, il y a très longtemps. Et au Japon, ils ont su garder ça. Donc c'est un peu comme de revivre en France dans les années 50, 60, 70. C'est un peu ça. Et puis toujours avec le souci du détail, de la qualité, la fierté qu'ils ont dans tout ce qu'ils font. Alors, je ne les vends pas, hein, mais c'est vraiment ça, quoi.
Voilà, on arrive dans le cœur de Yanaka Ginza. Alors peut-être qu'il faut dire Ginza, mais je pense que c'est Ginza. Ils sont assez forts aussi pour prendre ce qu'ils ont fait avec les Chinois. Hein. Beaucoup de choses du Japon qui sont japonaises viennent de la Chine, sont chinoises, mais ils savent adapter. C'est comme des produits français, ils connaissent les saveurs. L'umami, hein, c'est exactement ça. Et donc, voilà, je viens là pour voir l'entrée de cette rue. Voilà. Tokyo Yanaka Shopping Street. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ben, on y va. Et ensuite, on ira dans un endroit beaucoup plus calme et plus spirituel. Voilà. Et ça aussi, il y a beaucoup de spiritualité au Japon. Ah, les odeurs de viande cuite au grill, sur le grill, ou de poisson même. C'est waouh. Alors ça sent la bière. Là, ils sont en train de ranger. Non, non, ils ne rangent pas du tout, au contraire. Ils vendent. Ah ben ils ont réduit les prix, c'est ça. En principe, c'est 17h30, 18h surtout, les prix 50%. Voilà les petits magasins qui sont des vrais magasins japonais. Alors, pas forcément fabriqués au Japon, hein, mais c'est pas cher. Il y en a un peu partout de ça, il n'y a pas besoin de venir ici. Ah voilà, typiquement, on va essayer de faire discrètement un gros plan sur Ils sont tous... Ah, il y en a 3 à 3 ah. Typiquement japonais. From Germany. Ah, From Germany. Ah, ok. Oh, Furansu. France, Ouais. Oui. Oh. Il veut parler à la caméra. Oh, Ah, ah oui. Ah oui, parce qu'elle est très vieille celle-là, donc elle est aveugle. Ah oui, bon. Arigatou gozaimasu. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Ah, sympa, sympa. Les Japonais, ils sont vraiment... Alors une fois, j'étais à Kamakura. Kamakura, un de mes endroits aussi préférés. Et alors, j'ai vu une dame avec un chien, mais dans le landau, il y avait autre chose qu'un chien. Il y avait un cochon, un très beau cochon. Mais c'est pas tous les jours qu'on en voit, mais il y en a. Et toujours très sympa et tout, toujours dans cette ambiance comme ça. Voilà, on sourit, on est poli, et ça se passe bien même. Alors les chats, on n'en a pas vu beaucoup, mais il y a des boutiques qui ne vendent que ça. Voilà, la queue, alors souvent c'est soit c'est bien noté sur Google ou sur Tanaba, je crois que ça s'appelle, je n'ai plus la référence. C'est là où on note les restaurants, donc il y a la queue. Et en plus, ce sont des Japonais, c'est pas des touristes. Donc ça doit être bien. Mais souvent, il y a plein d'autres restaurants juste à côté où il n'y a personne qui sont aussi bons. Encore une fois, c'est ce que je disais la dernière fois, soyez curieux, perdez-vous, donc essayez les trucs, ne suivez pas la foule. Des fois c'est bien, mais souvent c'est plus cher et il y a trop de monde. Donc l'expérience n'est pas la plus agréable. Oh qu'il est mignon. Bien tondu. Ah mais il y en a un deuxième. Ah mais les voilà, là, il y a les deux. Les deux font la paire. Bon, ah oui, c'est ça, c'est une boutique où il n'y a que du chat. Je me couche toujours tard. C'est pas forcément vrai. Bon, lui,
gros. Voilà, ça commence à fermer, mais il commence aussi à se faire tard. Voilà, du chat. Nekodes. Voilà, fin de la rue. En quelques secondes. Alors, il y en a un peu partout. Hein, mais... Voilà. On va de ce pas vers le cimetière de Yanaka de Tokyo. Et c'est encore une fois, ce que je vous présente, c'est ce que j'aime. Donc, je trouve ça beau. Puis c'est les cimetières à Tokyo. Enfin, celui-là en tout cas. Vous allez voir, cabine téléphonique avec la Wi-Fi, poste de police, c'est immense. Cannelé de Papin. Alors là, un peu plus de touristes, donc c'est pas forcément là où il faut aller. Perdez-vous, allez avec les Japonais, c'est bien. C'est vraiment bien. Voilà un artiste. Ah, mais il y a encore un petit chien tout mignon, je sais pas si on le voit. Il est tout mignon. On va essayer de le passer. No cat, no life. Voilà. J'espère que l'image est assez stabilisée pour que vous puissiez en profiter. Bon, là, c'est une boutique pour les chiens. Ah oui, voilà, ça j'ai vu ça aussi. Franchement, une vie de chien, ça donne ça. Excellent. Excellent. Allez. La nuit s'approche. Et en plus, je pense qu'on peut l'apercevoir, mais il y a mon Bouddha. Et alors là, on parle d'un Bouddha, c'est un temple bouddhiste. C'est mon Bouddha préféré, qui sera malheureusement fermé, je pense, mais qui se trouve juste à l'entrée du cimetière de Yanaka. Voilà, il y a des temples un peu partout. Hein. Tout là. Je vois un Starbucks, Kaofi. C'est comme les McDonald's, il y en a beaucoup, les Japonais y vont aussi. Mais allez-y pour essayer, parce que si vous allez chez McDo en France, allez chez McDo au Japon, vous allez voir la différence. Pas forcément dans les... Quoique, dans les hamburgers et dans les propositions qu'ils vous font avec des sauces japonaises et tout, mais dans le niveau du service et de la propreté. Ça change tout. Bon, et les prix évidemment, parce que c'est grâce, ou à cause, mais grâce pour nous, au yen, c'est vraiment pas cher, quoi. Voilà, on arrive, un petit peu de marche encore. On a un beau temple mais qui est fermé, évidemment, ça, à 17h c'est fini. Et puis alors ce qui est rigolo, c'est que juste à côté de ce lieu un peu magique, je trouve, très spirituel de ce cimetière et de ce temple bouddhiste, il y a une grande gare, Nitori, où le Shinkansen passe, il y a plein de lignes qui passent. Tiens, on le voit bien marqué, JR, Nitori Station. Et c'est avec des tours énormes. Voilà, les anciennes cabines téléphoniques de Tokyo.
Bah, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais elles fonctionnent, je pense. Mais surtout, ce sont des zones de Wi-Fi gratuites. Voilà, allez. On va pas à la gare, on va regarder devant moi. Skytree. On n'en dirait pas comme ça, mais en hauteur, c'est le double de la Tour Eiffel. Hein. C'est pas de la rigolade. La Tokyo Tower, elle fait un petit peu moins que la Tour Eiffel. Et je trouve qu'elle est moins esthétique. La Tour Eiffel est très élégante, même dans sa forme et tout. C'est vraiment une très belle réalisation. Tokyo Tower, elle est... Enfin bon, voilà quoi, c'est pas... C'est moins élégant. Il y a quelque chose qui va pas, je pense que c'est à la base, je sais pas. Et puis de toute façon, il y a des restaurants, une boutique et tout, enfin des boutiques, un petit centre commercial au pied, entre les pieds. Donc ça casse un peu, je pense, l'élégance. Mais la Skytree, petit jingles, un train arrive. Chaque gare a son jingles ici. Hein. C'est super pratique comme ça, il n'y a même pas besoin de regarder où on va, on entend la musique, on connaît le jingles, bah c'est là. Et comme les trains sont à l'heure, on sait que tel train, oh ben, c'était l'heure. Alors si c'est à 20h13, hein, ben 20h13 le train il est parti. Encore des chiens en poussette. Ah vous êtes gâtés aujourd'hui, on en voit plein. Des fois on peut voir des chats hein, aussi, ça existe. Et un peu moins. Mais c'est comme ce que je disais la dernière fois, il y a de moins en moins d'enfants et c'est moins cher aussi d'avoir un chien, même si c'est cher. Hein. Mais normalement on marche à gauche au Japon. Voilà. Oui, parce qu'avoir un enfant au Japon, c'est excessivement cher. Les frais de scolarité et tout sont énormes. Surtout en école privée, mais même le cartable, ça vaut très cher. Et il faut avoir son cartable. Et ils sont sponsorisés, il y a des cartables, j'ai vu les cartables Nike aussi, hein, faut pas croire. Voilà. Alors, place au calme en principe. Même s'il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, parce que ça, il faut voir quoi. En plus, on est sur les hauteurs de Tokyo. Donc, très belle vue à certains endroits. On va essayer de voir ça d'ailleurs. Comme partout, évidemment, si on a soif, ils ont des boissons à 100 yens. Bon, elles sont petites aussi, là, il faut voir aussi. Il y a une dame qui s'occupe de son petit jardin comme ça. Il y en a partout, hein, des dames qui font leur petit jardin dans les rues comme ça. Voilà. Là, il est fermé, mais on va l'apercevoir. Mon Bouddha préféré. Voilà. Je le laisse un peu comme ça. Alors certains curieux, non pas curieux, mais de gens qui connaissent, et même de japonais se font avoir parce qu'ils me disent mais c'est le Bouddha de Kamakura. Mais non, pas du tout. Il est différent. La tête et les positions des mains sont différentes. Celui-là, c'est mon Bouddha de Tokyo, de Yanaka, dans un temple bouddhiste. C'est vraiment, alors évidemment, avant 17h, c'est ouvert. Hein, mais c'est vraiment, tout est très beau. Tiens, on va faire un plan large. Voilà. C'est vraiment très très beau. Et ce qui est amusant, mais c'est que souvent comme ça au Japon, c'est que alors il y a qu'à des marins de surveillance. Hein. Là, c'est le Japon aussi. C'est safe. Mais oui, ce temple est juste à côté de la gare de Mitsuri, qui est vraiment un centre névralgique des trains. Alors, on va passer par là, parce que c'est tellement grand qu'on peut se perdre. Le soleil est couché, quasiment en train de se coucher. On aperçoit un avion qui passe. Et c'est très beau, très très beau.
entend les trains. Je ne sais pas si le son est assez puissant pour entendre les trains qui passent. C'est ce qui dérange un peu cette sérénité. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors c'est immense, hein. Et puis il y a des belles maisons autour. C'est vraiment un très beau quartier. Alors un japonais m'a dit que la nuit c'est pas forcément un endroit tranquille. Je ne sais pas. Je ne saurais pas d'y venir. C'est vrai que bon. On a une belle vue de la. Alors, je ne sais pas si on la voit bien sur votre écran, de la Skytree. C'est vraiment le point de repère à Tokyo. Voilà, on va voir quelque chose de rigolo. Alors dans ce cimetière, il y a même un parc pour les enfants. Ah ouais, ils ne font pas les choses à moitié ici. Là, il y a... Soyez propre, hein, ramassez ce que vous avez laissé tomber. C'est valable pour tout le monde. Hein. Voilà. Si on ne comprend pas l'anglais, enfin le japonais, c'est en anglais. Voilà, alors petite cabine téléphonique avec la Wi-Fi. Sympa, hein, au milieu du cimetière. Et puis ici, Koban. Alors c'est un poste de police. Et puis là, il y a tous les gens qu'on recherche. Beaucoup d'hommes. Hein. À vous d'en tirer les conclusions. Voilà, là, pour l'instant, il n'y a personne, c'est dimanche. C'est calme au Japon. On va passer par là. On va changer. Un peu de vent. Ah, il y a le vélo de la police, tiens, ça il faut voir. Et le scooter de la police. Bon, là, pour ceux qui sont là, bonjour et bienvenue sur Sosomso in Japan. C'est du direct et une rediffusion sur YouTube un peu plus tard. Et pour savoir quand, la meilleure des choses, c'est de vous abonner, de faire la petite sonnette, d'activer la petite sonnette pour les alertes, et puis le pouce en haut, il paraît que ça aide beaucoup. Et puis regardez, ça aidera cette chaîne à proposer des contenus différents peut-être, mais en tout cas, moi, que je trouve intéressant. Évidemment, sinon je ne le ferai pas. Il faut se faire plaisir dans la vie. Et si je peux vous faire plaisir comme ça, c'est pour vous donner envie de venir au Japon et de voir les choses un peu différemment de ce qu'on voit d'habitude. Alors il y a un taxi qui est là aussi, est-ce qu'on peut venir en taxi? On va passer un peu par là. Et des motos. Alors il y a beaucoup de motos au Japon. Il y a beaucoup de magasins évidemment. Hein. Regardez les marques Honda, Kawasaki, Suzuki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais pas que le pape de la moto européenne. Les Japonais sont très très forts. Et ils sont bien sûr tout équipés. Alors ici évidemment tout est nickel, tout est propre. Comme les camions d'ailleurs. Hein. Un camion ou un bus, c'est propre de chez propre. Et les TGV, enfin les Shinkansen, ils passent tous les jours au lavage. C'est incroyable. Les TGV en France, ils sont un petit peu sales. Ici, dimanche, bon là il est tard évidemment, mais il y a des familles qui viennent s'occuper de leur... C'est vraiment très sympa, c'est le shintoïsme, ça, c'est une autre vision de la vie. Tellement éloigné de la nôtre. Et c'est ce que j'apprécie ici, quoi. Ils sont vraiment terre à terre. Après, avec tout ce qui se passe au niveau tsunami, tremblement de terre, volcan et autres, il y a de quoi devenir philosophe. Ça doit aider aussi. On va passer par là. On a commencé ce live avec de l'animé, avec beaucoup de monde, et on termine dans le silence.
Alors, il y a des produits locaux de gens qui vendent le... Ça se fait beaucoup au Japon. Tiens, on va aller voir une construction, ça peut être intéressant. Alors ils ne construisent pas toujours comme ça, mais là c'est une construction en bois. Ça résiste mieux au séisme, hein. Et alors voilà, ça c'est un lopin de terre qui vaut très 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 cher. Et s'il y a une maison qui n'est plus habitée ou qui est vendue, elle est abattue parce que les maisons ici, souvent ça se renouvelle assez vite. Et comme ça on les met aux normes, aux dernières normes séismiques, je vais y arriver. Et ensuite eh ben, on fait de très belles maisons. Enfin c'est pareil, ça c'est pas très beau ce qu'on voit là, mais ça je pense que ça va devenir quelque chose. Ah ben voilà, une ambulance avec le monsieur qui parle. Voilà, tout dans la politesse. J'imagine pas ça une seconde en France. Un vrai petit bus, c'est pas un bus à touristes, hein, c'est un vrai bus. Oh là, j'ai bougé un peu trop. Je me suis arrêté parce qu'au 7-Eleven, je viens de voir des girafes. Si, si. Incroyable. Bon, les amis, c'est ici qu'on s'arrête, je pense. Puisqu'il y a de la rue, après il y a d'autres gares, mais ça, on va pas pouvoir l'atteindre. J'essaye de faire... Ah ben voilà, si, on va se quitter avec ça. Voilà. Il n'y aura pas de coucher de soleil cette fois-ci, mais il y aura... Alors elle est loin, hein, elle est loin. Mais il y a la Skytree. Et on va se quitter pour aujourd'hui avec la Skytree. Alors il ne fait pas encore assez noir pour qu'elle soit illuminée. Mais on l'aperçoit. Voilà, je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. Prochaine fois, on sera dans un autre quartier de Tokyo. Je ne dis pas où. J'ai mon idée. Il y a une question de météo aussi. Merci de m'avoir suivi. La rediffusion est sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre le pouce en haut, à commenter. Je vous laisse. À bientôt. Merci pour aujourd'hui. Ciao, ciao.